Ok. Bienvenue dans votre rendez-vous culturel sur Sika TV. Au menu de cette émission, il sera question du décès du chanteur français Johnny Hallyday des suites d'un concert. Ensuite, nous recevons dans la seconde partie l'artiste de théâtre contemporain Eliane Chagas. Voilà le décor ainsi planté. À tout de suite pour le développement. À toutes et à tous, bonjour. Les manifestations entrant dans le cadre de la 18e édition du festival annuel Mariwendo se sont déroulées dans la commune de Kovet en novembre dernier. Ce festival est une occasion pour le peuple mari de fraterniser et de communier autour des valeurs culturelles et de promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de leur terroir. Retour sur les temps forts de ce festival. Afin de célébrer la 18e édition du Festival culturel Mariwendo, les filles et fils de l'ère culturelle Mari se sont réunis sur l'esplanade de la place Mariwendo d'Agonli dans la commune de Kovet au Bénin. Organisé par l'association Mariwendo, ce festival vise entre autres la valorisation du patrimoine culturel de l'ère Mari dans les zones d'existence des Maris. Il y a 20 ans donc, à Sokolobo, c'était le 13 septembre 1997, Mariwendo est né. L'Union pour la valorisation du patrimoine culturel Mariwendo, s'était fixé comme objectif essentiel de constituer un creuset de rassemblement pour tous les fils Mari. Présentation des danses et rythmes des Mari du Bénin, valorisation et distinction des anciennes gloires de la musique d'origine et d'inspiration Mari, présentation des arts culinaires Mari, telles sont entre autres les activités qui ont garni la célébration officielle du festival Racine Mariwendo du Bénin, dont le thème retenu cette année est l'association culturelle Mariwendo, 20 ans d'existence, bilan et perspective. Et comme on pouvait s'y attendre, les marines vêtues du pain confectionné pour la circonstance étaient venus massivement célébrer leur culture. On représente les 2/3 du Bénin, que beaucoup de gens ignorent. Malgré que nous sommes nombreux dans le Bénin, ils nous ont prouvé aujourd'hui que nous sommes unis. Et vraiment, ça, je suis très heureuse de voir mes frères et sœurs, mes pères, tout ça en train de fêter notre coutume. C'est comme le sang coule dans les veines. Hein? Pour nous marier, notre culture nous est assez chère. C'est pour ça que nous sommes massivement sortis. L'une des particularités de cette 18e édition aura été la création et la mise sur pied de la Commission nationale linguistique Mari. Ce qui est important, c'est la mise en place d'une commission scientifique, technique, appelée la Commission nationale linguistique Mari, qui a été installée. Nous n'avons plus aucune raison de ne pas apprendre à lire et à écrire en Mari. L'association Mariwendo que préside Jean Gounongbe appelle le peuple ou chaque communauté à s'attacher à sa culture et lui donner une visibilité nationale et internationale afin d'inviter les autres à s'en approprier. Carnet noir dans cette émission, Johnny Hallyday, la plus grande rockstar que la France ait jamais connue, est mort à 114 ans. Il a finalement été vaincu par le cancer du poumon. Johnny Hallyday, la légende du rock, n'est plus. L'artiste français s'est éteint des suites d'un cancer dans la nuit de mardi à mercredi. La France est en deuil. L'idole des jeunes aux dizaines de tubes et plus de 100 millions de disques vendus, surnommé l'Elvis français par la presse internationale, est mort à 74 ans dans sa maison de Marnès-la-Coquette, près de Paris. Son décès a suscité de nombreux hommages et réactions de tristesse chez ses fans, ses amis et même jusqu'au sommet de l'État. Ça y est, Johnny, ça va faire un truc. Oh, je suis triste. C'était l'idole de ma mère. Donc j'en ai beaucoup de souvenirs de chansons quand j'étais petite, mais oui, voilà, c'était Johnny. C'est triste. Très triste, très triste, vraiment très peiné, vraiment. J'ai pleuré à 7h ce matin quand je l'ai appris, j'ai pleuré parce que c'était
un pan de notre histoire nationale qui s'en va là. Ce dernier monstre sacré de la chanson française. C'est un grand bonhomme, vraiment un grand bonhomme qui disparaît. Vraiment, ça m'a vraiment profondément touché. Forcément, il évoque un monument de la musique française, donc on ne peut pas être insensible et on pense forcément à sa famille et ses proches dans cette période. Au fil d'une vie menée à fond de train, avec ses accidents, ses amours tempétueuses et médiatisées, ses maisons en Suisse et aux États-Unis sur fond d'accusation d'exil fiscal, Johnny était devenu plus qu'un artiste. Il était devenu une légende dans le monde francophone. À Los Angeles, la ville des célébrités hollywoodiennes, Johnny était une star discrète qui continuait cependant de dévorer la vie. On retrouve dans une poignée de secondes notre invité. Celle que nous recevons aujourd'hui a consacré toute sa vie au théâtre. Elle a su faire face aux difficultés rencontrées dans le métier du théâtre pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui au Bénin, une icône du théâtre. Elle est déjà dans ce studio. Eliane Chagas, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Alors, quand on parle d'Eliane Chagas, il s'agit bien sûr d'un parcours parsemé d'embûches. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a amené à la carrière de comédienne? J'ai fait l'école des sœurs. Et pour les fêtes de fin d'année, il fallait monter des sketchs et présenter pour la fête de fin d'année. Et puis, quand une sœur ou un prêtre veut fêter son anniversaire, les maîtresses nous encadraient pour qu'on puisse faire plaisir au prêtre ou celui qui est à l'honneur. Et comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. À 4 ans, déjà à l'école des sœurs. Donc, quand j'ai eu 17 ans, notre chef de famille m'a encouragée. Et il m'a mis en contact avec un metteur en scène, M. Hippolyte da Silva, paix à son âme. Et c'est grâce à Hippolyte da Silva que j'ai commencé à jouer au CCF. Et je suis rentrée en contact avec d'autres metteurs en scène et d'autres réalisateurs. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Le CCF qui est aujourd'hui l'Institut français. Exact. Alors après ce bref parcours, est-ce que Eliane Chagas a fait une école de théâtre ou bien elle a continué à apprendre le métier sur le tas? C'est sur le tas. Et comme j'ai commencé au CCF, j'ai eu la chance d'être sélectionnée, de participer aux ateliers de formation et avec les metteurs en scène comme Tola Kukui et ceux-là qui ont fait de grandes écoles, j'ai appris à leur côté et je continue d'ailleurs d'apprendre avec Tola Kukui. Comme on le dit, on ne finit jamais d'apprendre. Oui. Alors, vous avez commencé dès le bas âge, mais n'empêche, quand vous êtes entré dans la vie professionnelle, quel a été votre tout premier rôle et comment est-ce que vous l'avez obtenu? Le tout premier rôle. C'est difficile à se rappeler. Vraiment, parce que... Il y a eu tellement de rôles. Mais le rôle que j'ai bien aimé, c'est La Veuve d'Ilem, le monologue de Were Liking qui a écrit le texte et ça a été mis en scène par Tola Kukui. C'est une veuve donc, qui a été maltraitée comme les gens savent bien le faire en Afrique. Les veuves là sont... Après la mort de son mari, on l'accuse de tout. Voilà, le mari aussi qui avec ses caprices, les hommes avec leurs caprices et tout. Donc, elle a vécu tout ça et après, le gars, il est mort. Et ça, c'est les beaux-parents maintenant, c'est leur tour. Donc, la dame, quand elle est revenue des cérémonies, elle était dans tout ce... Enfin, elle ne se sent... C'était presque une dépression. Et c'est ça que nous avons
Tola a mis en scène. Et j'ai eu la chance, et beaucoup de plaisir. Et comment est-ce que vous arrivez à vous mettre dans la peau de ces personnages-là disons que vous interprétez, voilà? Non, disons, moi-même, je n'arrive pas à comprendre, mais une fois que je lis le texte, moi, j'observe beaucoup déjà. Et bon, je n'arrive pas à l'expliquer. Je n'arrive pas à l'expliquer. Donc, on va dire tout simplement que c'est inné en vous, c'est un don. Aujourd'hui, depuis votre tout premier rôle, si je peux le dire comme ça, de l'eau a coulé sur le pont, on vous a vu dans plusieurs séries telles que Le Coq de la Basse-Cour et bien d'autres. Yann Siertino a réalisé. Voilà, si vous devez décrire votre carrière en quelques mots, que diriez-vous? Je suis contente et quand dans la rue, les grands sourires, les gens, ils m'aiment beaucoup. Quand je vais, par exemple, le lundi passé, je suis rentrée à la banque, il y avait une queue terrible et tout ça. Et derrière là-bas, j'entends Madame Chagas et on me sert tout de suite. En même temps? Voilà, on a de ces ouvertures, beaucoup de gens vous aiment. Et moi, je me dis, c'est grâce au théâtre. Et voilà, c'est ça. Ça vous fait plaisir? Ça me fait beaucoup plaisir. Et bon, il y a aussi que en 2016, le 22 juillet, j'ai fêté mes 60 ans. Et les amis, ils se sont mis ensemble pour monter un projet autour de mes 60 ans qu'ils ont intitulé Soixantenaire Eliane Chagas, Patrimoine Théâtre du Bénin, Théâtre du Monde. Et ce projet s'étend normalement sur 1 an. On doit mener des activités et tout. Avec votre âge aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours, parce qu'on sent que vous avez toujours envie de continuer, d'où puisez-vous cette force, cette énergie, pour toujours continuer ce que vous faites? Disons que c'est Dieu qui donne la force, comme moi. C'est Dieu qui donne la force. Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas fait de grandes études, mais Dieu choisit nous qui n'avons pas fait de grandes études pour transmettre. Je peux dire que les muses choisissent ceux qui, enfin souvent, pas toujours, ceux qui n'ont pas fait de grandes études pour transmettre des messages vrais. Parce que les intellos, ils en rajoutent toujours. Voilà. Ils veulent toujours avoir raison. Et bon. Nous sommes naturels, on donne les choses naturellement. Et les gens les reçoivent aussi naturellement. C'est ça. Eliane Chagas, nous sommes presque au terme de cette émission que je vais vous laisser conclure. Je dirais que ce n'est pas facile. Il n'y a pas les femmes, que les femmes ne se découragent, surtout les femmes ne se découragent parce qu'il y en a qui, pour des problèmes de maternité ou de mariage, les hommes ne comprennent pas souvent et ils ne laissent pas les femmes évoluer dans notre domaine. Il faut que les gens comprennent que ça, c'est aussi... c'est un métier noble. Un métier noble. Qui peut nourrir son homme. Qui nourrit son homme. Et il faut que les gens laissent les enfants. Les parents laissent les enfants aussi. Quand tu te demandes qu'est-ce que tu fais et tu dis tu es comédienne, ils écarquillent. Ils prennent des écarquilles de grands yeux. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que beaucoup de gens ils ont commencé à comprendre. Parce que, bon, moi, Eliane Chagas, qui n'a pas fait de grandes études, je suis tout le temps en train de partir et de revenir. Donc, ils ont commencé et je rends grâce à Dieu. Eliane Chagas, merci d'avoir accepté vous prêter à nos questions. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'est partager le plaisir. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt. Bye.